Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est encore un moment béni que le Seigneur permet que je puisse encore venir vers vous. Alléluia, vers vous par ces moyens que Dieu nous a donnés. Alléluia. Et aussi, je porte la parole. Alléluia. Et voilà cette parole que je vais partager avec vous. Voilà, mon frère et ma soeur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 16, et au verset 13. Juste un verset. Amen. Prions. Seigneur notre Père, tu es celui qui nous aime et tu nous as créés pour que nous puissions, éternel notre Père, t'adorer et témoigner de tes bienfaits. Tu nous envoies également d'aller partout au monde annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Permets que cette parole puisse atteindre une personne. Permets que cette parole puisse encore réveiller une personne. Permets que cette parole, Père éternel, arrive à la destination. Je bénis ces moyens, des instruments que tu permets au nom de ton Fils Yeshua HaMashiach. Merci pour mon frère et ma soeur qui reçoit. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est dans ce livre de Luc chapitre 16 au verset 13, nous dit ceci. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen, c'est la parole de Dieu. Ici, c'est le problème de servir. Alléluia. Mais bien aimé, je pense que quand on est au service des autres, on doit savoir qu'on est utile. Alléluia. On est utile. On est aussi au service. Et les gens qui sont autour de toi attendent de toi. Ils attendent de toi quelque chose. Et ici, quand Dieu te choisit pour être à son service, c'est pour rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Alléluia. C'est pour répondre, mon frère et ma soeur, c'est pour s'acquitter de tous les devoirs que Dieu nous demande. Alléluia, selon la parole de Dieu. Être aussi disponible pour rendre service. Alléluia. Parce qu'il y a des âmes, il y a des hommes et des femmes qui attendent, qui veulent recevoir, qui vont se nourrir de cette parole. Alléluia. Car la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est la nourriture spirituelle. Mon frère et ma soeur, ici, le Seigneur nous dit, personne alors, personne ne peut servir deux maîtres. Pourquoi personne ne peut servir deux maîtres, mes bien-aimés? Parce que ce sont des personnages différents. Ces deux personnages différents sont différents. Rien ne peut convenir qu'ils puissent marcher ensemble. C'est pourquoi un serviteur, toi qui veux rendre service, tu ne peux pas s'engager à servir ces deux maîtres. Alléluia. Parce que chacun a ses exigences. Chacun veut faire comme il veut. Et toi qui es à son service, tu dois dépendre, être aussi fidèle. Parce qu'ils attendent de voir en toi la fidélité. Ils veulent bien que tu sois disponible à un moment, à un autre, où ils voudront que tu sois présent dans un rendez-vous quelconque. Ils aimeraient que tu sois là. Mais si tu t'engages à dire que je vais servir l'un et l'autre, mon frère, ma soeur, tu vas te retrouver coincé quelque part. Tu ne pourras pas. Il faut prendre une décision. Il faut être fidèle dans l'un
Et il ne faut pas s'engager, il ne faut pas mentir, il ne faut pas apporter des paroles de mensonges en disant que je suis capable, je vais vous rendre au paradis, je vais vous donner la richesse, je vais vous donner comment on dit, l'espoir que les gens attendent, c'est toi qui viens avec les solutions, Alléluia, parce qu'il y en a plein. Les gens en ont besoin. Mon frère, ma soeur, c'est pour nous dire qu'est-ce que Dieu veut nous parler. Dieu veut tout simplement nous mettre en garde. De ne pas s'en mêler dans des choses que nous ne pourrions pas rendre service. Dans des choses où nous allons nous coincer. Nous devons, mes bien-aimés, servir un maître. Alléluia. Faire un choix. Et je te prie, mon frère, ma soeur, de faire le choix de servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu t'engages, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, et tu abandonnes tous les autres dieux, alléluia, il faut se débarrasser de tous les autres dieux. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, c'est pour que tu sois fidèle, c'est pour que tu lui appartiennes à lui seul, que tu sois à son service, qu'il puisse, mon frère, ma soeur, t'utiliser, se servir de toi à tout moment. Alléluia. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Le Seigneur nous dit, aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, bien et il déteste, mon frère, ma soeur, ou il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas, mon frère, ma soeur, servir en même temps le Dieu, en même temps l'argent. Alléluia. On ne peut pas, mon frère, ma soeur. Nous ne devons pas donner de l'espoir aux gens qui nous entourent en disant que moi, je vais vous donner la richesse, je vais vous donner le paradis, je vais vous donner la paix, je vais vous faire ça. Mon frère, ma soeur, la seule personne qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. Si tu crois en lui, si tu donnes ta vie en Jésus, si tu donnes ta vie au Seigneur, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas déçu. C'est pourquoi je t'exhorte à faire ces choix merveilleux, d'être attaché au Seigneur, de répondre aux obligations que la parole de Dieu nous demande. Ne te confie pas à ceux qui vont t'amener à la mort, à ceux qui vont vous pousser à la destruction, à ceux qui tapent l'œil. Mon frère, ma soeur, ne suis pas ces choses-là, ne suis pas les menteurs. Il y en a plein de ces derniers temps qui sont là, mon frère, ma soeur, qui incitent, qui poussent les hommes et les femmes à les suivre, Ils sont là pour mentir en disant que je vais vous donner ça, je vais vous faire comme ça. Voilà les changements que je vous apporte. Mon frère, ma soeur, le seul changement, c'est Jésus-Christ. Et ne sers pas Dieu, en même temps, tu vis dans le péché. Tu ne réussiras pas. En vivant dans le péché, tu dis que moi je vais changer, moi je vais faire ça. Mon frère, ma soeur, tu es en train de mentir tout simplement. Et Dieu ne veut pas cela. La parole de Dieu est la vérité. On ne pourra pas servir deux maîtres au même moment. Alléluia. On ne peut pas servir le mammon, le Dieu de l'argent, en même temps servir Dieu, le véritable. C'est lui, Rakashinda, qui a créé le ciel et la terre. Il a créé ce monde par sa propre volonté. Il a créé ce monde par son amour. Il a créé ce monde, mon frère, ma soeur. Il n'a pas créé ce monde avec l'aide d'une personne. Quand il créa le monde et la terre, mon frère, ma soeur, il a créé toutes les choses. Et nous, les créatures, ces créatures, il nous a créés à la fin. Savez-vous pourquoi Dieu nous a créés à la fin? Il nous a créés à la fin, mon frère, ma soeur. Parce que si Dieu se permettait de nous créer en premier, ça aurait eu des histoires. Des histoires sans la tête ni la queue.
Alléluia. On aurait vu toutes sortes d'histoires racontées, que voilà, si il avait accepté qu'on puisse faire ça, et voilà aujourd'hui, à ce moment-là, mon frère, ma soeur, on ne sait pas comment, mais Dieu dans sa, oh, Rakashinda Rabasende, dans sa royauté, dans sa puissance, dans sa gloire, Dieu a créé toutes choses et a fini par toi et moi. Alléluia. Et là, on a tout trouvé. Adam et Ève ont tout trouvé. Et voilà, le Seigneur les a donnés. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a donné le pouvoir à Adam. Adam n'a pas pu. Adam a suivi la femme. Adam a suivi les désirs de la chair. Et la femme a pris le dessus. Alléluia. Malgré que l'ennemi est venu avec les mensonges pour détruire, pour humilier la femme, et que voilà, c'est cette femme-là que tu m'avais donnée. Dieu n'a pas écouté le mal. Dieu n'a pas suivi le plan du diable. Dieu a relevé la femme. Dieu est venu encore coopérer la femme. Et voilà comment Dieu a planifié des choses. Son fils est né au travers de la femme. L'église, c'est la femme. C'est toi la femme qui tient l'église de Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à honorer cette parole de Dieu, à s'attacher à la parole de Dieu, car cette parole qui s'est fait chair, elle vient aujourd'hui te demander d'être fidèle à Dieu, d'être fidèle à Dieu et non de vivre des mensonges. Dieu n'aime pas les mensonges. Alléluia. Et Dieu nous demande de se décharger, mon frère, ma soeur. Toi qui veux être leader, toi qui veux servir, toi qui veux être en premier lieu, toi qui veux, je ne sais pas, se positionner dans quel endroit, dans quel moyen. Mon frère, ma soeur, tu dois vivre dans la vérité et Dieu te bénira. Abandonne le mal. Tu ne peux pas en même temps servir Dieu, en même temps dire que tu es un enfant de Dieu, en même temps tu vis dans la débauche, en même temps tu fais des choses, tu déshonores ce Dieu-là et tu veux que les gens t'entourent et tu veux que les gens t'honorent, tu veux que le nom de Dieu se glorifie en toi. Attention. Soyez bénis.